Bonjour à tous et bienvenue sur ce Airtable Tips. Aujourd'hui, on va aborder la formule du switch. À quoi ça sert cette formule? Donc pour ça, je vais utiliser donc ma table Airtable et on va aussi également aller. Donc là, je suis en train d'uploader une vidéo. Switch, on va taper switch formula Airtable. Ok, on va regarder ce qu'ils nous disent déjà au niveau d'Airtable. À quoi sert cette formule? Donc switch. C'est une formule qui est récente, alors elle n'est pas si récente maintenant, depuis qu'a été écrit ce, ce tuto. Au moment où je fais le tuto, ça fait quand même un petit moment qu'elle existe. Et en fait, en gros, ça sert à switcher donc la valeur d'une expression issu d'un champ. Et ensuite, on va lui donner le pattern, le résultat. Le pattern, le résultat. Voilà. Donc, par exemple, là, il va switcher le 4, donc là, le 4, le 1 en 1, le 2 en 2, sinon il va mettre many. Pour tout le reste, il va mettre many. Donc là, vu qu'il n'a pas trouvé ni le 1 ni le 2 dans 4, il n'y a pas 1, il n'y a pas 2, dans ce cas-là, il met many. Ok. Donc ça veut dire on donne ces cases. S'il n'y a pas une de ces valeurs-là qui existe, tu mets la dernière. Ok. Là, par contre, on l'a mis switch, donc là, il a pas mis une valeur issue d'un autre champ, il a mis carrément une valeur en dur, il a mis un chiffre en plus, un 1. Il a fait, bon, bah, voilà, le 1. Donc, si c'est 1, tu mets 1. Si c'est 2, tu mets 2. Sinon, tu mets many. Là, dans le chiffre 1, il a trouvé 1. Alors, c'est pas très bien expliqué du tout. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Croyez-moi, ça va être beaucoup plus simple avec la vidéo. Si c'est. Voilà, donc il veut trouver. Il veut switcher 1. Si c'est 1, tu mets 1. Si c'est 2, tu mets 2. Sinon, tu mets many. Là, il a trouvé 1. Ça n'a aucun sens leur explication. Donc, justement, je fais cette vidéo pour que ça soit vraiment clair pour vous. Ok. Alors, on va passer sur Airtable. Là, j'ai fait une petite table avec donc les mois, donc de janvier jusqu'à août. Oui, je sais, on peut aller jusqu'à décembre, mais voilà. Pour l'exemple, ça suffira. Et là, donc finalement, on a mis le mois en chiffres. Et là, on a mis le mois en chaîne de caractères. D'accord? Donc, ce type de champ est un nombre. Ce type de champ est une chaîne de caractères. Et ça change tout. Ceci n'est pas un 1. Et ceci n'est pas une lettre. D'accord? Ceci est une chaîne de caractères, ceci est un nombre. C'est très important dans la formule switch. Et d'ailleurs dans toutes les autres formules. Donc, nous, la première formule qu'on va vouloir faire, c'est de changer en fait le mois ici, là, en lettres. Du coup, c'est-à-dire que là, il y a marqué 1, je veux qu'il y ait écrit ici, là, janvier. D'accord? Et d'ailleurs, on va mettre d'abord le nombre plutôt. Donc là, je veux qu'ici, ici, voilà, on va mettre ça comme ça, voilà. On va transformer le 1 qui est en chiffre en janvier. Donc comment on va faire ça? On va créer notre formule. Là, j'ai mis des parenthèses pour créer le champ et rien mettre dedans. Et là, on est parti, on va faire switch. OK. Donc là, on regarde un peu la doc. Il nous dit exactement la même chose. Ça n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment de sens. Donc moi, je vais vous expliquer. Donc, on veut switcher quoi? On veut switcher une valeur, le résultat d'une valeur. Donc, généralement, on va jamais écrire switch 5 ou quelque chose comme ça. Toujours le switch, on va s'en servir dans une valeur. Donc, on va switcher le mois en chiffres. Donc là, on écrit mois en chiffres. Ça, c'est le champ qu'on veut switcher. C'est une variable. À chaque fois, ça va changer. S'il y a 1, ça va faire le résultat, la formule va donner un certain résultat. C'est un peu le but des formules. Donc, on veut switcher le mois en chiffres. OK. Alors, qu'est-ce que tu veux switcher au départ que tu veux switcher finalement à la fin? De quoi tu pars et qu'est-ce que tu veux obtenir? D'accord? Eh bien, s'il y a marqué 1, je veux qu'il y ait marqué janvier. C'est le premier pattern. S'il y a marqué 2, je veux qu'il y ait marqué février. S'il y a marqué 3, je veux qu'il y ait marqué mars, etc., etc., etc. Et je ne suis pas obligé de le mettre, mais à la fin, sinon, je peux mettre autre chose. Sinon, je mets... Alors, là, je vais mettre une chaîne de caractères, un texte. Sinon, si je trouve ni 1, ni 2, ni 3, qu'il n'y a aucun de ces trois-là, je mets j'ai pas trouvé, par exemple. Voilà, on va mettre ça juste pour nous dire j'ai pas trouvé. On ferme. Donc, on va mettre des espaces, donc switch. La valeur variable, donc ça sera le mois en chiffres. On a mis trois patterns
Si tu trouves 1, tu mets janvier. Si tu trouves 2, tu mets février. Si tu trouves 3, tu mets mars. Sinon, si tu trouves aucun de ces résultats, des patterns précédents, tu mets j'ai pas trouvé. On fait save. Et là, il y a un bug. Ah oui, pardon. Donc, c'est des chaînes de caractères. Hein. Janvier, j'ai oublié les guillemets entre autour de mars, janvier, autour de janvier, février et mars. Ok. Donc, on fait save. Et là, voilà. Et là, donc, voilà. Donc, il m'a changé le 1 ici en janvier, le 2 en février, le 3 en mars. Les autres, il ne les a pas trouvés parce que je ne les ai pas rentrés, tout simplement. Ok. Donc, ça, c'est pour les mois quand ils sont en chiffres. Maintenant, si on voulait, pardon, donc je vais mettre les deux petites formules là à droite. Si je voulais switcher ça et avoir le même résultat, bah là pareil, en fait je vais juste prendre ma formule précédente, je vais faire un copier, je vais aller ici, je vais faire un coller, on va juste changer, du coup c'est pas le nom de ce fil, c'est plus moi en chiffre, c'est moi en chaîne de caractères, d'accord? Je fais save, et là il n'a pas trouvé. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, dans ma formule, j'ai annoncé qu'en fait, 1, j'ai pas mis de guillemets. Donc lui, en fait, il considère que ça, c'est un nombre. D'accord? C'est pas une chaîne de caractères. Parce que j'ai mis un 1. Or, on se rappelle, ça, c'est une colonne. C'est une chaîne de caractères, tout ça. C'est pas des chiffres. On peut pas faire des opérations de calcul dessus. D'accord? Ça, c'est des chiffres, mais ça, non. Donc finalement, bah, il ne trouvera jamais, en fait, parce que dans cette colonne, il n'y aura jamais de chiffres. C'est un peu le principe d'une base de données. Donc comment on fait? Eh ben, en fait, au lieu de mettre 1, finalement, on va mettre le 1 entre guillemets. Si on met le 1 entre guillemets, le 2 entre guillemets, le 3 entre guillemets, là, on fait save, et là, il trouve. Il n'y a aucun souci pour ça. OK? Donc voilà. Maintenant, ça peut être également hyper pratique pour traduire à chaque fois, par exemple, du texte en anglais. Donc là, on va faire par exemple traduction des mois en anglais. Ok? Donc, on va faire une formule. Et là, on veut traduire janvier en January, etc. Donc là, pareil, on va faire switch. On va switcher donc le nom. Du coup, là, c'est le nom. On aurait pu mettre le mois. Ok, le pattern, c'est janvier. On met un guillemet, janvier. January. Février. On ferme, on ouvre les guillemets. February. Ok. Mars. En marque. Comme ça. Ok. Sinon, I didn't. Oula. I didn't fin. Oula. Mince, mais en anglais, I didn't. Je suis désolé. Vraiment là, epic fail. Hop, I didn't find. Fine. Ouh là là, epic fail. Je crois que je le couperai à la vidéo, ce petit passage. Sinon, il met... j'ai pas trouvé, quoi. Voilà. On fait create. OK. Et là, January, February, March, tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment très, très, très utile. Et pourquoi, en fait, on va faire cette formule plutôt que celle qu'on connaît, c'est-à-dire le if, les if dans des if. Parce que si on voulait avoir ce résultat-là, on va faire les nested if. Nested if. Alors, qu'est-ce qui est différent finalement? Le résultat sera pareil, c'est-à-dire, on va dire if non égale janvier, alors mettre par exemple 1. On va remettre des nombres. Voilà. Donc là, on va avoir le résultat en nombre. Ok. Sinon, on va remettre un if non égale février. Alors, tu mets 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va mettre des if dans des if dans des if. Voilà. Et ça va donner le résultat qu'on veut. Donc là, j'ai mis des 1 et des 2. Donc vous imaginez, si vous avez 50 résultats possibles, 50 records possibles et que vous voulez tous les switcher, au bout d'un moment, vous allez avoir une formule qui est immense pour rien, alors que le switch, en fait, on a valeur, résultat, valeur, résultat, valeur, résultat. C'est hyper puissant, hyper pratique et je m'en sers énormément et je m'en sers même beaucoup plus que les nested if
mais vraiment, je me sers que de cette formule, ça vous fait gagner du temps et au moins, c'est plus visible. Voilà, donc c'était tout pour ce tips. C'est tout pour cette formule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou laisser un commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à très vite pour un prochain tips. Ciao.